Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance, donc je suis au taquet. Pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux. En tout cas, merci à vous tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour vous. Qui dit guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que vous ayez l'intégralité des messages qui vous parlent. C'est votre situation, c'est ce que vous vivez. Il est possible également que vous ayez un message en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être un mot, une phrase, une intention, un événement, d'accord? Mais si vous n'avez pas de message, ce n'est pas grave, d'accord? Vous prenez pas la tête, on passe à autre chose, ce sera pour vous la prochaine fois, d'accord? On est là pour vous faire du bien, mais pas pour vous faire du mal. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je sais, je le répète à chaque fois. Une guidance, oui, pardon. Une guidance, c'est une guidance sentimentale et c'est une guidance concernant votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne vit, etc., etc. On va aller voir quels sont les messages par rapport à l'élu de votre cœur. Voilà. Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle, l'essence des sorcières. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant votre autre, l'élu de votre cœur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Bon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. Ici, on nous parle de maladie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'instabilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'opportunité. On vous parle de protection. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous parle de l'obscur. On vous parle de l'emprise. Votre autre ne va pas bien du tout.
mais pas bien du tout. Cette personne, elle est perturbée psychologiquement parlant. Elle ne va pas bien, ou bien elle déprime, ou bien elle fait une dépression. Ça va pas, ça ne va pas. Votre autre vit quelque chose de compliqué. On a une personne qui est en conflit permanent entre le cœur et la raison. Sa vie est difficile. Votre autre n'est pas heureux ou heureuse dans sa vie. Ça ne veut pas dire que votre autre est malheureux, non. Mais en tout cas, votre autre est perturbé. Votre autre a besoin de changement. Votre autre a besoin d'une autre vie. Votre autre a besoin d'autre chose, d'une bouffée d'air pur. Votre autre est comme dans une prison dorée, comme dans une cage. Mais la porte est ouverte, mais entrouverte, mais dans une cage dorée. Votre autre a tout pour être heureux, mais cette personne ne l'est pas. Alors, est-ce que votre autre est en couple? Et dans ce cas-là, eh bien, c'est la vie du quotidien qui fait que ça ne matche plus. Est-ce que c'est un problème professionnel, un problème familial? En tout cas, ça va pas. Ça va pas. Alors, on parle d'instabilité parce qu'il y a des hauts et des bas. Pourtant, votre autre a quand même la possibilité d'aller mieux. Votre autre a la possibilité de retrouver une stabilité, de retrouver un certain équilibre. Mais moi, ce que j'entends, c'est que votre autre est pieds et mains liés. Et en fait, votre autre n'a pas le déclic. Pour l'instant, on est dans les problèmes, on est dans les questionnements et on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Mais pourtant, il pourrait les trouver, les réponses, hein, ou elle pourrait les trouver. Hein. Votre autre, de toute façon, ne craint rien. Votre autre est protégé. Votre autre va avoir le déclic. Hein. On va l'aider. On va l'aider, mais pour l'instant, c'est très très compliqué. Très compliqué pour lui ou pour elle. Votre autre a les réponses en lui ou en elle, sauf que pour l'instant, ça émerge pas. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Hein. Il y a vraiment cette notion de... cette notion de noirceur. J'ai l'expression là, mais il me manque un mot. Comment on dit la noire de l'âme. Oh mince, oh, je l'ai pas l'expression là, mais là, votre autre vit quelque chose de difficile. C'est waouh, les pieds et mains liés, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Et puis, vous voyez, on est dans le côté obscur, donc il y a beaucoup de noirceur dans sa vie, dans ses pensées. On est en conflit permanent. Et puis il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui l'emprisonne. Hein. Votre autre est certainement manipulé par son entourage. Votre autre n'ose peut-être pas dire non, n'ose peut-être pas taper du poing sur la table, n'ose peut-être pas dire ce qu'il ou elle veut ou ne veut plus. Mais en tout cas, votre autre est dans une période, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Soyez là pour écouter cette personne, pour la conseiller, sans jugement. Votre autre a besoin d'une oreille compatissante, a besoin d'empathie, a besoin de douceur, a besoin d'attention, d'affection aussi. Apportez-lui du coton, de la douceur. Parce que là, franchement,
c'est assez dur. Hein. Là, c'est une période, mais vraiment très difficile pour votre autre. Hein. Hop, 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 hop. Je ne sais pas ce que cette personne vit, mais c'est dur. Hein. Là, c'est très, très dur. Hein. Donc, si vous ne voyez pas actuellement cette personne, dites-vous que c'est peut-être préférable. Hein. On nous parle de mensonges. On parle de la justice. Oh. Eh bien, mes amis, cette personne, elle vit des choses vraiment pas faciles. Hein. Pas faciles du tout. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre aussi son comportement, son attitude, ses paroles. Peut-être que cette personne n'est pas toujours aussi agréable que vous le souhaitez, qu'elle n'est pas aussi joyeuse, aussi festive. Là, il y a de quoi. Hein. Là, il y a de quoi. Hein. Et peut-être que cette personne ne vous dit rien, ne vous montre rien aussi. Hein. Attention, hein. C'est fort possible. Hein. Ici, on nous parle de rencontre, de plaisir charnel, de renaissance, de cadeaux, et de protection. Là, votre autre, regardez, là, il vit ou elle vit des trucs, mais vraiment, je ne sais plus quoi dire, là, les bras m'en tombent. Hein. On est dans le mensonge, on est dans la manipulation. Regardez, c'est chaud patate. Hein. Regardez ça. On est dans le côté obscur, vraiment là, c'est noir, noir, noir. Hein. On est vraiment dans des trucs terribles, hein, terribles, terribles, terribles. Hein. Votre autre là va être obligé de se défendre, hein, mais va être obligé de contacter un homme de loi. On n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix. Votre autre, il est accusé de tout et de rien. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Votre autre ne vous a peut-être rien dit du tout. Ou vous dit que tout va bien aussi. Votre autre ne se dévoile pas trop. Quelqu'un d'énigmatique, quelqu'un de discret, quelqu'un de pudique. Quelqu'un qui n'étale pas sa vie au grand jour comme ça. Pour certains, c'est même pénible parce que vous ne comprenez pas en fait son attitude, vous ne comprenez pas ses silences. Il y a certaines choses qui vous échappent. Mais dites-vous que, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va aller. Là, vous voyez, on parle de rencontre. Est-ce que cette rencontre va se faire avec vous ou avec une autre personne? En revanche, votre autre aura des moments de détente. Hein. On parle de désir, de plaisir charnel. Ça va être très positif pour votre autre parce que votre autre va se sentir vivant ou vivante. Hein. Vous voyez, on nous parle de renaissance, hein, parce que là, votre autre était vraiment dans les bas-fonds. Là, c'était, c'est fort, hein, c'est vraiment noir, noir. Là, ça va aller. Hein, votre autre va rebondir. Hein, ça va lui redonner de la vitalité, ça va lui redonner du baume au cœur. Hein. Cette rencontre, ce moment de détente, de plaisir charnel, cette renaissance-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie. Hein. Et on est vraiment bien. Là, on peut se projeter, on peut voir l'avenir autrement. Là, c'est positif. Hein. Là, c'est une renaissance. Ouais, c'est ça, une renaissance. Après ce que votre hôte a traversé ou traverse, là, là ça va mieux. Hein. Là, c'est comme si votre hôte était totalement en train de se noyer. Là, ça y est, votre hôte a la tête sortie de l'eau.
Hein. Là, c'est, ça va mieux. Ça va aller mieux. Mais cette personne est passée par des moments que je ne souhaite à personne. Vraiment, là, dur, dur, dur. On parle du foyer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de la signature. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle du pardon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle de l'épreuve. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Votre autre, concernant son lieu de vie. Votre autre, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il s'est engagé. Alors, ou bien il vit avec quelqu'un, ou bien il a signé un nouveau bail de location, ou bien il a acheté quelque chose, ou bien il s'est engagé, ou bien il est caution solidaire de quelqu'un financièrement. Mais en tout cas, votre autre est pieds et mains liés par rapport à son lieu de vie. Et votre autre, bah là, il dit, bah, je suis désolée, quoi. Je suis sincèrement désolée. Hein. Parce que je me suis engagée. Je me suis engagée par rapport à ce lieu de vie. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je peux pas y rester. Je peux pas rester là. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, quoi. Donc oui, je me suis engagée dans certaines choses. Mais je vais être obligée de revenir sur ce que j'ai dit, sur ma parole, sur mes engagements, parce que ça ne me convient pas. Il faut que ça change, parce que c'est trop compliqué. Il y a un problème, il y a vraiment un problème avec son lieu de vie. Ça ne va plus du tout. Moi, j'entends qu'il faut du changement. Un départ, un déménagement, un emménagement ailleurs, une séparation, je ne sais pas. Mais en tout cas, son lieu de vie lui pose un problème. On nous parle ici de la peur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de l'isolement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre. Merci. On vous parle du printemps. Oh, et on vous parle de trahison. Ben, je ne sais pas ce que vit votre autre, mais alors franchement là, je plains cette personne. Hein. Vraiment, soyez vraiment indulgent ou indulgente hein, avec lui ou elle, parce que là, vraiment, voyez, on vous parle d'épreuve.
Hein. Cette personne, elle vit des choses vraiment pas faciles. Le gros problème, en fait, de votre autre, le gros problème, hein, c'est que cette personne, elle a la trouille au ventre. Elle a la trouille au ventre. Elle a peur. Mais elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? Elle a peur, en fait, de la solitude. Elle a peur de la solitude. Elle a peur elle a peur aussi de son entourage. Et en fait, là, suite à son passé, suite à ce qu'elle a vécu, euh, d'un côté, votre autre a peur de se retrouver seule, parce que votre autre va devoir prendre des décisions, et en même temps, cette personne, elle s'isole totalement pour pouvoir réfléchir face aux épreuves qu'elle a vécues, qu'elle vit. C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué. Là, on a quelqu'un vraiment qui est cloîtré, qui a du mal à échanger, qui a du mal à faire des choses, hein, parce que par rapport à ce qu'elle vit au quotidien dans sa maison, hein. Là, on nous parle d'une période de printemps, mais il y a eu une période en fait de renouveau pour cette personne, et bing, bang, boum, hop, ça y est, on lui en a remis un petit coup sur la tête. Là, cette personne, ou bien elle était dans les illusions et elle s'est trahie elle-même, c'est fort possible, parce qu'elle a espéré des choses, ou bien on lui a mis un bon coup de couteau dans le dos, hein. Je ne sais pas ce que cette personne vit ou a vécu, mais c'est du lourd, les amis, hein. Vraiment, là, c'est du lourd, hein. Là, compliqué, hein. C'est très, très compliqué ce qu'elle vit, hein. Alors, est-ce que au quotidien, elle est mal accompagnée? Est-ce que son entourage familial et professionnel lui font des misères? C'est fort possible aussi. Mais là, c'est l'enfer, l'enfer. La seule chose qui peut être bénéfique pour cette personne, hein, c'est de pouvoir s'évader un petit peu et d'avoir un moment de détente, de plaisir charnel, de pouvoir revivre. Bon, enfin, cette personne, on lui parle de lâcher prise, on vous parle de lâcher prise. Il va falloir, hein, parce que sinon, cette personne, elle va somatiser, elle risque d'avoir des gros problèmes de santé, hein, des mots MAUX, et ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah, je crois que c'est la première fois que j'ai une guidance aussi lourde, hein, c'est pesant, hein. Moi, je sens un fardeau, c'est... Po, 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 po. Ah, c'est du lourd, hein. Là, franchement, c'est du lourd, hein. Moi, je la plains, hein. Et on parle de rapidité. Bon, alors, cette personne, à un moment donné, hein, elle va lâcher prise à tous ses problèmes. Et il le faut pour qu'elle aille mieux. Il le faut parce que là, c'est plus possible, hein. Donc là, on vous dit, bon, ça va être assez rapide. Elle va reprendre un peu du poil de la bête, hein. Elle va voir un petit peu les choses en couleur. Parce que là, c'est vraiment noir ou blanc, hein. Mais c'est beaucoup plus de noir que de blanc, hein. C'est... Waouh! Alors ça explique peut-être la relation que vous pouvez avoir avec cette personne ou pas du tout. Peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous n'avez aucune nouvelle, peut-être que vous ne voyez plus du tout cette personne. Mais bon, c'est compréhensif, hein. Si cette personne, elle va pas bien et qu'elle vit vraiment mais des choses aussi noires, cette personne n'est pas de très bonne compagnie, elle préfère s'isoler, hein. Elle préfère s'isoler, hein, que de vous pourrir la vie, en fait, hein. Donc, c'est pas contre vous, hein. C'est absolument pas contre vous, hein. Et bon, ceci explique peut-être cela, hein, le fait que vous n'ayez pas de nouvelles, que vous ne puissiez pas vous voir, etc., hein. Mais là, cette personne, elle vit des choses vraiment... oh.
Allez, s'il vous plaît. Merci. Bon, cette personne, on vous parle de retour. Elle va revenir hein, à de meilleurs sentiments, à des énergies positives, tranquillement mais sûrement. Ne lui mettez pas la pression, ça ne sert à rien, d'accord? Là, vous voyez, hein, c'est pas une guidance folichonne, hein. Donc, on reste zen et puis ben, on prend ce qu'on nous donne tranquillement, gentiment, hein, en attendant que votre autre eh bien, aille mieux et puisse être plus serein ou sereine pour pouvoir être avec vous et partager des moments agréables. Là, pour l'instant, c'est pas, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout, hein. Alors, malgré que cette personne puisse se détendre et qu'elle se sente vivante, oui, ça lui fait du bien. Euh, on renaît, on se sent vivant, hein, on arrive à se projeter. Mais parallèlement à ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirceur dans sa vie, hein. Beaucoup, beaucoup. C'est pas la fête, c'est pas la fête. Alors, vous voyez là, on nous parle de lenteur. Donc, cette personne, hein, elle va lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif dans sa vie, ok? On vous parle que cette personne, eh bien, elle va revenir à de meilleurs sentiments, mais ça va prendre du temps. Euh, Par rapport à tout ce que cette personne a vécu, elle ne veut plus faire d'erreur. Elle ne veut plus revivre toute cette noirceur, hein. Vous avez vu, hein, la guidance, là, elle est très négative par moment. Donc cette personne, elle veut revenir, mais elle veut réfléchir aussi. Elle ne veut pas faire n'importe quoi. D'accord? Donc ne prenez pas ombrage si les choses prennent du temps. Laissez venir cette personne à vous. D'accord? Ne lui mettez pas la pression, hein, surtout pas. Là, on vous dit, on vous le déconseille, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Pas le faire du tout, hein. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages? Oula, eh oui, il y a d'autres messages. Là, on parle d'abandon. On parle d'argent. On parle de la période de l'hiver. Et on parle de temps. Votre autre, là, moi, ce que j'entends, c'est que votre autre va quitter son domicile. Va quitter la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Il y a une notion de partir. Je pars et je laisse tout derrière moi. Je pars et je laisse tout derrière moi. Et votre autre va perdre des plumes. Quand je parle de plumes, je parle de plumes monétaires, hein. On est d'accord. Votre autre va perdre beaucoup. Votre autre a investi dans le logement, dans la maison dans laquelle il était, où elle était. Peut-être qu'on a fait des travaux, peut-être qu'on a acheté à deux, peut-être que, j'en sais rien, il ou elle a aménagé tout l'appartement. Votre autre s'en va et laisse tout derrière lui ou derrière elle. Attention. Là, c'est pas facile, hein. Donc, du coup, on vous dit que là, votre autre est un peu nu, hein. Votre autre a perdu beaucoup d'argent. Votre autre a besoin de se refaire une situation financière pour pouvoir être bien dans une relation. C'est important pour votre autre de partager, de pouvoir subvenir aux besoins du quotidien et aux plaisirs du quotidien. Que ce soit un restaurant, que ce soit un cinéma, que ce soit un week-end, votre autre trouve ça normal de participer.
Et là, actuellement, il a tout perdu. Il a tout laissé, ou elle a tout laissé derrière elle ou derrière lui. On nous parle de la période de l'hiver ou d'une période de 3 mois. Moi, ce que j'entends, c'est que là, pour l'instant, c'est Waterloo, morte pleine. Il n'y a plus rien. C'est le désert. Il ne se passe rien. On n'a plus rien. Voilà. C'est le néant. Là, actuellement, votre autre est perdu. Là, il faut qu'on se refasse une santé psychologique, physique, financière. Les énergies positives ont disparu. Il n'y a que dalle. Plus rien du tout. Voilà. Les guides me disent que dalle de chez que dalle. Voilà. Donc, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps pour se ressourcer, pour se refaire une santé. Donc, patience, les amis. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ne précipitez pas les choses. Hein. Laissez cette personne venir à vous. Sinon, vous allez droit à un fiasco. Vous allez droit à un fiasco. D'accord? Alors, j'entends certains qui vont me dire, mais attends, dis-moi, le lien charnel, la renaissance, etc. Oui, occasionnellement, de temps en temps, mais ça ne peut pas être une relation suivie pour l'instant, pour certains ou certaines. Pas pour tous, parce que votre autre, là, il va falloir, il a une pilule, là, qui lui est restée en travers de la gorge, il va falloir l'avaler et la digérer. C'est du lourd, hein. C'est du lourd ce que vit votre autre. Hein. Donc, patience les amis. Mais n'oubliez pas que, voilà, votre autre, là, va renaître. Hein. Oups, tac. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Là, on parle de renaissance. Hein. Ça va aller mieux. Mais soyez patient ou patiente. Hein. Ça va aller mieux. Alors, même si ce n'est pas une relation suivie, dites-vous que ce sont les prémices de quelque chose de joli, d'une belle relation. Mais patience. Alors, je sais que pour certains, c'est pas facile, ça fait très longtemps que vous patientez, que vous attendez, mais là, n'oubliez pas, hein, votre autre a tout laissé, tout laissé. Hein, là, votre autre se retrouve nu, comme un verre, comme un verre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, il est fort possible qu'on lui ait mis le couteau sous la gorge, comme on dit. Moi, ce que j'entends, c'est un ultimatum. Et c'est la raison pour laquelle votre autre est obligé de tout laisser et de partir. Mais n'oubliez pas, il y a un retour. D'accord? Donc, patience les amis. Ok? On va aller voir ce que votre autre pourrait vous dire d'autre. Ce que l'on peut vous dire. Voilà, avec cet oracle. On va aller voir si on peut avoir d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance. Merci. On parle de caliente. On parle d'être original et excentrique. La compagne ou l'ex-compagne ou compagnon hein, de votre autre, hein, au niveau des relations charnelles, était un peu atypique. Là, on rentre dans le vif du sujet de la vie intime de votre autre. Hein. S'il vous plaît, quels sont? Et il vous le dit ou elle vous le dit. Voilà.
Alors peut-être que votre autre est lassé des excentricités de la personne avec laquelle il ou elle vivait. Je sais pas, j'ai un truc dans la gorge là. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je sais, il s'est passé un truc et votre autre, il a été, ou elle a été choquée, perturbée. Votre autre, ça l'a dérangé. Alors, je ne sais pas de quoi, ce que c'est, mais en tout cas, moi j'ai la gorge qui me pique. Là, il y a un truc qui n'est pas passé. Hein. J'ai comme un blocage. Hein. J'ai du mal à déglutir. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a un truc qui ne va pas. Là, on vous parle de souvenirs du passé, de péter un câble. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Là, on parle de conflit mental. Avec la relation dans laquelle est ou était en fait votre autre, hein, ça a chauffé, ça a chauffé. Oh là là. Et c'était du lourd, c'était du lourd. Hein. Votre autre ne savait plus où il ou elle en était. Hein. Vous l'avez vu hein, précédemment avec l'autre oracle. Hein. On était dans l'obscur, dans l'emprise. On était dans les mensonges. Oh là 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 là. C'est du lourd. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que votre autre a vécu, mais avec la personne, mais pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Visiblement, la personne qui partageait sa vie était un peu rock'n'roll. Moi, j'entends un caractère très fort, indomptable, on me dit, indomptable. C'est un terme normalement qu'on utilise pour les animaux. Hein. Là, on vous dit indomptable. C'est fort. Hein. On vous parle d'amitié. On vous parle d'instabilité. Et on vous parle de quelqu'un d'amoureux. Votre autre, là, il est perdu. Ou elle est perdue. Hein. Même au niveau de l'amitié, on ne sait plus où on en est. On est perturbé. Hein. Voilà, c'est un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on ne sait plus. C'est surtout que moi ce que j'entends, c'est que votre autre ne sait plus à qui faire confiance. Votre autre est perdu, hein, perdu. Votre autre voudrait pouvoir parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent, de ses sentiments, mais votre autre n'ose plus en fait, parce que à chaque fois, votre autre se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du museau si jamais si je parle de ce que j'ai envie, de mes sentiments, de mes projets d'avenir. Là c'est... Votre autre est perturbé hein, malgré tout, hein, mais votre autre sait ce qu'il ou elle ne veut plus et c'est ce qu'il veut. Ou pas tout à fait, mais en tout cas, là, il y a une grosse remise en question. Hein. Ah oui. C'est pour ça que par moment, là, on vous dit, votre autre doute. Hein, on ne sait plus où on en est. Hein. Mais c'est normal, à un moment donné. Hein. Quand on a vécu des choses qui sont très difficiles, c'est normal. Alors, vous avez peut-être le sentiment que cette personne, ça ne le fait pas. On vous parle d'être au plus près de la nature.
on vous parle de son passé qu'il voit et qu'il sait tout. On vous parle de couple et on vous dit stop. Bon. Votre autre, effectivement, doute beaucoup, mais doute de lui ou d'elle, mais doute aussi de vous. D'accord? C'est clair. Alors, ces sentiments sont partagés. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a une instabilité féroce. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Là, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est de fou, fou, fou. Et votre autre, il est perdu. Du coup, je vais à droite, je vais à gauche, je sais plus où je vais. Voilà, je pars un peu dans tous les sens. Ça part en sucette. Votre autre fait un peu n'importe quoi par moment, clairement. Hein. Votre autre a besoin de se ressourcer, a besoin d'ancrage, a besoin de stabilité. Hein. Ah oui. Parce que son passé est quand même très très présent et là on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas, donc on a besoin de lâcher prise, on a besoin de voir autre chose. Hein. Alors dites-vous bien que votre autre est tout à fait conscient de la situation, d'accord? C'est pas un ou une imbécile, votre autre est suffisamment mature. Votre autre n'est absolument pas dans le déni, d'accord? Votre autre est conscient. Hein. Votre autre est conscient, en fait, de tout ce qui se passe, d'accord? Que ce soit dans sa vie ou dans la vôtre. Et il sait également ce qui peut se passer entre vous, d'accord? Sauf que lui ou elle, par rapport, en fait, à sa vie de couple, ou aux relations précédentes, c'est terminé. Il y a une notion de je ne veux plus m'engager, je ne veux plus faire de promesses, je veux être serein ou sereine, je veux vivre en paix, je veux de l'harmonie dans ma vie. Et là, actuellement, votre autre n'est pas prêt à s'engager dans une vie de couple. Votre autre a envie d'une relation, mais quelque chose de léger. Légèreté ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais pour l'instant, votre autre n'est pas prêt ou prête face à vos demandes, face à vos souhaits. D'accord? Pour l'instant, il ou elle n'est pas prêt. Là, on a clairement un stop. C'est niet. Donc, les choses évolueront dans un futur. Mais pour l'instant, c'est non. Ok? Donc, ne lui mettez pas la pression parce que vous allez faire fuir votre autre. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair, net et précis. On va aller voir quels sont les messages pour terminer cette guidance. Quels sont les messages que votre autre peut vous faire passer. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on a 2 messages. 3. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, cette personne a envie de cette relation, mais une vie de couple, pas évident. Hein. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et le 3e message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car
car l'envie est très forte. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.